Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Certaines contraintes sanitaires sont allégées à partir de ce mercredi. Les discothèques notamment peuvent rouvrir. On en parle dans quelques instants avec notre invité, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans l'Aube. L'un de nos journalistes s'est également rendu à Soler-Hôtel dans les Ardennes pour évoquer l'élection présidentielle avec certains habitants. Et puis toujours sur le même thème, on terminera avec notre séquence quotidienne Moi Président. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Une collision entre un train et un piéton s'est produite ce mercredi en fin de matinée à Charly-sur-Marne. L'homme, âgé d'une soixantaine d'années, est décédé. Conséquence, le trafic de certains TER a été perturbé durant plusieurs heures. La ville de Rethel a dévoilé ce mardi une photo inédite de la future usine d'Agronutrice. Cette entreprise va permettre de créer 60 emplois. Les travaux sont déjà en cours dans la zone de l'Étoile. Une réunion publique aura lieu le 2 mars à 19h à l'hôtel de ville. Quel départ pour la billetterie du Cabaret Vert? Les bénévoles sont-ils assez nombreux? Dans l'Ardennais de jeudi, retrouvez un point complet sur une édition qui pour la première fois se déroulera sur 5 jours. En 2020 et 2021, le festival avait dû être annulé en raison du contexte sanitaire. Et enfin en basket, les Flammes Carolo affronteront Kukurova ce mercredi soir en 8e de finale aller de l'Eurocoupe. Le match retour aura lieu jeudi soir. L'intérieure bosnienne Marika Gajic, touchée au mollet, et la jeune Charlène Soufflet, blessée au genou, seront absentes et le resteront jusqu'à la fin de la saison. Après 9 semaines de fermeture, les discothèques peuvent enfin rouvrir. Nous avons pu en parler avec Didier Steele, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans l'Aube. Didier Steele, bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Nous sommes à quelques heures de la réouverture des boîtes de nuit sur l'ensemble du territoire français. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Écoutez, on est très heureux puisque pour au moins une fois, l'horizon se dégage. La date n'a pas été modifiée. C'était une de nos hantises puisque à plusieurs reprises, on nous avait retardé l'échéance. Donc, il y avait une petite appréhension. Là, on sait que maintenant, à quelques heures, ils ne vont pas nous retarder l'ouverture. Et c'est avec impatience qu'on va retrouver nos clients et pouvoir rendre nos nuits un peu plus festifs. Quel est le protocole sanitaire qui va être en vigueur dans les discothèques ? Écoutez, le protocole est toujours le suivant, avec le pass vaccinal obligatoire, bien sûr, et lorsque les gens se déplacent, le masque, jusqu'au 27 avril. Jusqu'au 27 février, excusez-moi. Le masque reste obligatoire jusqu'au 27 février. Et bien sûr, les gestes barrières, l'utilisation du gel à l'entrée de l'établissement. Vous vous attendez à quelle affluence ? Écoutez, c'est un gros point d'interrogation. Beaucoup de professionnels étaient inquiets déjà parce que on ne savait pas si la date était maintenue. Vous comprenez qu'on a été très échaudé avec différents reports qu'il y a eu au fur et à mesure. Ensuite, le pic était tellement haut, il y avait tellement de malades qu'on ne savait pas sur quel pied danser. Bon là, il y a une descente vertigineuse qui nous fait plaisir, ce qui annonce des lendemains heureux et joyeux. Mais au jour d'aujourd'hui, on était un petit peu timoré, si vous voulez. On attendait vraiment la date pour être sûr de pouvoir ouvrir et de pouvoir offrir à nos clients des soirées agréables où on puisse danser, où on puisse debout au bar, où on puisse de nouveau partager la convivialité et de l'ambiance. Est-ce que vous avez espoir que ce soit enfin le bout du tunnel pour vous et de manière générale pour l'ensemble de la profession ? Écoutez, notre profession, surtout les discothèques, on a été tellement stigmatisés, on était les bêtes noires, c'était nous bientôt qui allons propager le virus. Donc c'est un grand ouf. On espère que c'est enfin terminé. Les annonces sont plutôt bonnes puisque le masque devrait disparaître le 27 février, le pass vaccinal fin mars ou début avril. Enfin, on va retrouver une vie normale, une vie où on pourra danser, on pourra s'embrasser, où on pourra discuter sans toutes ces barrières, sans tous ces protocoles. Ça nous fait vraiment plaisir. On avait eu un être bon là cet été. Il y avait une dynamique. Notre souhait est de retrouver au plus vite cette dynamique
qui a été freinée dans le mois de décembre et le mois de janvier suite à cette 5e vague. On espère que enfin c'est terminé et que nos exploitants, nos professionnels vont pouvoir travailler normalement avec un avenir dégagé, qu'on soit serein, qu'on puisse prévoir des soirées, qu'on puisse prévoir des investissements afin de répondre à notre clientèle. Quand vous discutez avec les gérants des boîtes de nuit, vous les sentez comment, eux? Écoutez, au jour d'aujourd'hui, comme je vous le disais préalablement, ils n'y croyaient pas encore. Il y avait toujours cette hantise d'un report de date jusqu'au dernier moment. On voulait faire une opération qui s'appelait les Nuits de retrouvailles. On voulait mettre en place une opération avec une programmation pour tout de suite faire revenir nos clients chez nous. Et beaucoup de professionnels ne croyaient pas encore à cette ouverture, donc on ne voulait pas faire de programmation. C'est pour ça qu'on n'a pas mis en place cette opération. C'est bien dommage, mais je les comprends aussi. Faire venir un disque de jockey, faire venir un orchestre, un artiste, et puis au dernier moment reporter la date. Ils n'étaient pas chauds, ils étaient encore un peu frileux. Je le comprends, vous savez, on nous a reculé sans arrêt notre date d'ouverture, sans arrêt. Et donc, il était un peu trop tôt pour mettre cette opération en place. Voilà. Dernière question, mais on l'a bien senti dans vos réponses précédentes. Vous êtes quand même d'accord pour dire que le climat est moins anxiogène là depuis quelques semaines? Tout à fait. Et si on regarde toutes les courbes sont en chute, mais en chute libre. Tant mieux pour tout le monde. Si on peut reprendre une activité normale au plus tôt, c'est ce qu'on demande tous. On demande tous à travailler, à retrouver la vie d'avant. On avait retrouvé au mois de juin, juillet, les discothèques ont ouvert au mois de juillet, on avait retrouvé du chiffre d'affaires, on avait retrouvé une dynamique. On veut absolument retrouver cette dynamique et puis retravailler normalement. Ce qu'on demande, c'est retrouver la vie d'avant. Le message est passé. Merci beaucoup Didier Steele. Comment est vue l'élection présidentielle par les habitants de Soleretel dans les Ardennes? L'un de nos journalistes s'est rendu sur le parking d'un supermarché pour en savoir plus. C'est la fin de cette édition. Juste avant de se quitter, je vous propose d'écouter Yacine qui nous dévoile quelle serait la première mesure qu'il prendrait s'il était élu président de la République. De mon côté, je vous retrouve ce jeudi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Moi, président, la première mesure que je prendrais, c'est abolir le pass vaccinal obligatoire. C'est la première mesure que je prendrais.
Parce que c'est bien le vaccin, mais c'est pas bien quand on nous force, quand on nous oblige à faire quelque chose, quoi. Même si c'est pour notre santé. On a le droit de mourir si on veut. C'est casse-tête, c'est super, c'est la Gestapo, quoi.